de questions. On va jouer ensemble sur la pop culture des pays. Parce que Ok. il y a un truc qui est très clair en termes de pop culture, c'est que chaque pays, et moi je le constate dans mon quotidien, notamment professionnel, je travaille sur les formats audiovisuels et chaque pays a en fait sa propre culture avec des références et des acteurs qui jouent des personnages et qui peuvent être adaptés. Ça va être un autre acteur qui va jouer un autre personnage. C'est le cas typiquement des jeux par exemple audiovisuels. Voilà. Et c'est vrai que connaître des personnalités, et comprendre, avoir des références, à la fois des blagues, etc., mais ça fait partie de comprendre la culture aussi. Et donc, je voulais qu'on joue à ce jeu-là. On l'avait testé la dernière fois lors du stream pilote avec mon ami Bernie, qui vient d'Autriche, où il m'a proposé, l'idée c'est de deviner qui sont les personnalités et deviner un peu leur fonction. Il se trouve que moi je t'ai demandé pour préparer ce stream de me transmettre, de m'envoyer des photos de personnalités américaines. Alors là c'était compliqué parce que c'est vrai que les personnalités américaines en général, il y en a beaucoup qui sont mondialement connues, que je ne pourrais ne pas connaître. Et de ce que j'ai reçu, je crois, j'en ai reconnu personne. Donc voilà, on va pouvoir jouer ensemble. On va les mettre et je vais en direct essayer de deviner au moins la fonction et de savoir qui sont ces gens. Et après, à change de revanche, moi je vais aussi te poser des questions. Donc c'est parti, jouons à ce magnifique jeu. Que j'ai appelé le SAB des émissions. Alors la référence, c'est le Star Across Borders des émissions. Donc pour deviner, mais c'est aussi un jeu de mots avec une émission qu'on avait en France, qui n'est malheureusement plus à l'antenne, qui s'appelle le SAV des émissions, le service après-vente des émissions. Voilà. Alors c'est parti pour ce SAB des émissions, du coup. Star Across Borders, qui sont ces gens, enfin le jeu des personnalités, quoi. Et on va commencer avec les premières personnalités, dès qu'elles apparaissent à l'écran, je vais commencer à essayer de les deviner. Qu'est-ce que tu m'as concocté, qu'est-ce que tu as prévu, j'ai hâte, je les ai mis dans un ordre un peu aléatoire, j'espère qu'il va te convenir. Et on va essayer de deviner. Et vous aussi dans le chat, n'hésitez pas à nous dire si jamais vous reconnaissez des gens, et à m'aider surtout, ça va mettre je pense une grande aide. Donc on est parti, vas-y, tu peux te mettre si tu veux de l'autre côté, un peu plus de l'autre côté sur le canapé, comme ça on va laisser les personnalités à gauche. Ah ok, je vois comme ça. Vont arriver. Parfait, okay. Très bien, comme ça on est sur un placement extraordinairement bien réfléchi. Alors c'est parti pour la première personnalité. Alors déjà quand je vois ce visage et quand je vois... En fait aussi je t'ai demandé que ces personnalités ne soient pas dans un contexte qui vont faire que je vais réussir à deviner. Et là effectivement je n'arrive pas à deviner, mais la première chose qui me vient, c'est qu'elle me fait penser à mon arrière-grand-mère. Donc ça va parler à personne, je sais pas, mais c'est très très drôle. Donc en Tunisie, on l'appelle Biba. Comme on dit voilà, c'est son nom, la Habiba. Et c'est marrant parce que voilà, elle avait ce côté rousse et en même temps ce côté très électrique, en tout cas dans le côté très punchy qu'on retrouve aussi dans la manière dont tu es habillée. Alors, tu as le droit de me répondre que par oui ou par non. D'accord, donc je vais te poser des questions parce qu'il faut quand même que je devine. Donc, comme ça. On n'est pas en train de jouer ni oui ni non. Non, là c'est l'inverse. J'ai compris. Tu sais que j'adore jouer à ni oui ni non. Ouais, voilà. Non, là on joue pas à ni oui ni non, là sinon j'aurais déjà perdu, mais voilà. Donc, est-ce que cette personne-là travaille dans le... Moi, alors comme c'est la première chose quand je vois comme ça, et puis je t'ai demandé que ce soit des gens potentiellement dans... Est-ce qu'elle est dans l'audiovisuel ? Est-ce que c'est une artiste ? Est-ce que c'est une artiste ? Ouais. Maintenant, on doit définir artiste. Oh je pense que presque tout le monde est artiste, oui. Ouais, c'est vrai, un peu tout le monde peut être artiste, mais tu dirais qu'elle est artiste. Ok, est-ce qu'elle travaille dans... Est-ce qu'elle est journaliste ? Non. Est-ce qu'elle est présentatrice ? Un peu oui. Oui, donc elle fait de la télévision. Oui. Ok. Elle fait de l'animation télé ? Oui. Ok, trop drôle. Et aux États-Unis, elle est animatrice. Est-ce que c'est un jeu que je peux deviner particulièrement ? C'est une animatrice de jeu, par exemple, de talk ? Non, c'est pas une animatrice de jeu. Elle anime des émissions. Est-ce que c'est une host type comment elle s'appelle Ellen DeGeneres par exemple. Est-ce que c'est du même acabit en mode ce genre de... Je vois, mais non, c'est pas ça. Des late night ou quoi. Est-ce que elle a un show qui est dédié à son nom ? Oui, je pense. Okay. Peut-être ça a un autre nom, mais elle a sa propre émission. Show. Ok, et c'est un show plutôt de talk ? Non. C'est un truc précis que je peux deviner en particulier ? Oui. C'est des news ? Non, elle n'est pas présentatrice de news. Donc on a dit pas journaliste, donc pas news. C'est pas difficile.
C'est un peu difficile le domaine? Non. Non, c'est pas difficile. Mais c'est peut-être un peu difficile à deviner. Ouais, on va tous les faire, t'inquiète pas. Est-ce que c'est le sport? Non. Est-ce que c'est la politique? Non. Est-ce que c'est la physique? Non. Est-ce que c'est la science? Non. Est-ce que c'est le business? Non. Est-ce que c'est les faits divers? Bon, non, c'est pas très journaliste, non. On dit elle est pas journaliste. Est-ce que son habit aujourd'hui peut m'aider? Genre là, quand je vois comme ça. Là, Non. Est-ce que cette personne-là, et si vous nous rejoignez dans le chat, on est en train de deviner donc des personnalités. On a d'ailleurs Adrien qui nous dit qu'il connaît. Ah, tu connais toi, Adrien? Oui, parce qu'Adrien qui participe est potentiellement ici. Alors, Adrien, non. Alors, il nous dit franchement, c'est dur de trouver cette personnalité, on est d'accord. Je connais pas. Pourtant, je vois bien faire. Ah! Il vient bien faire des choses comme. Il nous dit comment son prénom comme Mondelat. Alors, je sais plus comment il c'est quoi son prénom Mondelat? Je sais plus. Michel. Christophe Mondelat, je crois. C'est Christophe. Et est-ce qu'elle ferait pas des émissions de crime? Non. Tu sais, où elle parle de criminels ou des choses comme ça, des affaires. Non, parce que, voilà, non, moi je trouve pas. Alors, je te dis, Adrien, je pense pas que. Moi, je vois plutôt la bonhomie dans son visage. Est-ce que c'est un truc plutôt positif? Oui. Ouais, ça se voit. Est-ce que elle est dans un lien avec la musique? Non. T'as dit c'était très simple. La peinture? Non. Tu m'as dit c'est une artiste aussi un peu dans l'esprit. Oui, mais il faut un peu oublier que j'ai dit que c'est une artiste. Okay, oui, mais ça va pas t'aider t'aider à deviner. Designeuse, elle parle de design. Non. Elle parle d'architecture. Est-ce qu'on a cité des choses qui étaient en lien depuis le début sur le domaine? On a... C'est pas dans nos discussions de la domaine de l'art, mais... Alors, un indice. Alors... En gros, là, en fait, c'est une chose que moi, j'aime beaucoup faire et j'ai fait beaucoup de cette chose le week-end dernier. Alors, c'est marrant, on a des réactions assez drôles dans le chat. On a Adrien Marchand qui nous dit, est-ce que c'est Maïté? Ah, elle ferait pas la cuisine? Si. Ah, mais oui. Et c'est marrant parce qu'on nous a c'est Maïté, donc visiblement toutes les cuisinières de télévision se ressemblent puisque ça fait penser à Adrien Marchand. Et on a Raclette Manquante qui nous dit est-ce que c'est Oprah? Alors non, Oprah, j'ai à peu près sa tête, c'est pas du tout Oprah. Donc c'est pas Oprah, mais est-ce que c'est Maïté? Donc non. On a Neosta qui nous dit j'ai dû m'éclipser, j'espère que vous passez un super moment. Eh ben oui, et j'espère que toi aussi, du coup, j'espère que tu as passé un moment et donc du coup te revoilà parmi nous si j'ai bien compris. Tu reviens, tu me confirmes Neostack. Là, tu restes. Tu en es, pour expliquer à tous ceux qui reviennent nous voir, on est actuellement en train de deviner le métier de ces personnes qui sont donc des personnalités américaines. Moi je dois deviner qu'est-ce qu'elles font. Et jusqu'à maintenant, Neostack c'est la première personne, je t'assure, je galère. On est là sur la Maïté américaine visiblement qui s'appelle Julia Child. Juliette Child. Et elle est connue partout aux États-Unis, genre. Je sais pas, parce qu'en fait, moi, comme je disais tout à l'heure, ce que j'aime comme théâtre, c'est Shakespeare. Je pense que je suis pas une très bonne représentation de ce que les gens connaissent du pop culture. Mais oui, je dirais qu'elle est quand même très connue pour la cuisine. Et c'est drôle parce que, et pour le coup, comme quoi mon feeling, il marche bien, le gars qui essaye de remettre son truc, c'est que mon arrière-grand-mère, à son âme, comme on dit en arabe, c'était une très très grande cuisinière. Alors avec tout ce que ça comporte de faire de la cuisine tunisienne, d'huile, notamment, un ingrédient clé, mais c'était toujours un délice et donc c'est marrant. Je crois que c'est un look effectivement. Mais en fait, c'était elle qui a vraiment fait introduire la cuisine française aux États-Unis. Trop marrant. Oui. Ok, redis son nom, comme ça je... Julia Child. Je suis nul pour me souvenir des noms, mais Julia Child. Child comme un enfant? Oui. C'est marrant. Ok, allez, personnalité suivante. Alors là, alors c'est pas ça, c'est une surprise de... c'est Julia Child. Voilà, ok, bah effectivement... Ah là, c'est les deux là? On a les deux? On a Maïté et Juliette? Non. Alors là, parce que ça c'est notre... Ah non, là, attends. Parce que je crois que je les reconnais plus, c'est vrai qu'ils se ressemblent. Il y a Maïté dans notre histoire? Non, c'est Juliette. Si, il y a Maïté. Oui. Bah... C'est Juliette ou Maïté? Toi, tu vois qui là? Tu reconnais Juliette ou pas?
Non, on est Mais d'accord qu'elle se c'est ressemble, c'est Julia, Maïté, pardon. pas Juliette, mais c'est J'ai eu un pas... petit moment donc on est d'accord. Bon voilà, chez vous, vous ferez la différence. Ça, c'est Maïté. Ce qu'on vient de voir tout à l'heure, c'était Juliette, qui n'a rien à voir en fait. Julia. Voilà. Donc, ok, c'est drôle. Bon, bah voilà, ça, là, comme ça, tu auras vu notre Maïté. Voilà. Alors, personnalité numéro 2. Alors, cette personnalité, quand je la vois, elle m'inspire énormément de joie. Vraiment. Oui. C'est un truc assez fou. Elle me dit quelque chose. Donc, c'est... Oui. Il y a un truc qui me... C'est la Je personnalité pense sur que laquelle si- t'hésitais si je connaissais Je ou pas, pense peut-être. que si j'avais mis une photo de lui en étant plus jeune, Je me tu serais sûrement. aurais reconnu qui c'est, je pense. Eh ben, on a Adrien qui a peut-être trouvé, je suis pas sûr. Moi, c'est marrant parce que avant de regarder, donc Adrien nous dit Michael Douglas. Non, c'est pas Michael Douglas. Comme ça, au moins, on est clair. C'est drôle parce que quand je le vois, il y a un petit côté un peu avec cette même, en tout cas, dans l'esprit, la même un peu joie de vivre que dégageait Belmondo. Je sais pas si tu vois. Belmondo qui est un acteur français, non peut-être pas, bon voilà. Ok. Donc il y a un peu cette même chose. C'est marrant, avant même donc, de savoir, allons sur son domaine. Moi j'ai l'impression, tu me dis que c'est genre le créateur de Disney, je te crois. Tu vois, genre il a ça dans le visage. Genre je te dis c'est le Walt Disney, alors je sais pas à quoi il ressemble le Walt Disney, mais voilà. Oui, alors Adrien nous dit Jean d'Ormesson. Plutôt. Ouais, il y a un petit côté Jean d'Ormesson aussi peut-être, c'est vrai, avec cette même peps un peu dans les yeux. Alors, est-ce que son domaine, est-ce que quand je te dis Disney, on est quand même très très loin? Non. Non, on n'est pas loin. Ah ben, Non. ça respire le Disney. On est dans le divertissement. Oui. Clairement, on est dans l'entertainment. Oui. Entertainment. Oui. Oui. Est-ce que il a un côté, donc il est acteur. Oui. Il est acteur de cinéma. Oui. Il a fait aussi de la comédie. Il a- Est-ce que cette personne-là pourrait faire du musical? Oui. Ouais, ça se voit. Est-ce que c'est une personne importante de genre comment il s'appelle Est-ce qu'il a joué dans les Singing in the Rain? Non, mais des films de ce genre. Voilà. Tout à fait. Alors bon bah on va dire que j'ai plus ou moins. Est-ce que tu peux trouver, tu crois, le nom? Je suis Peut-être. pas sûr parce que moi en fait j'adore mais je connais pas non plus tous les noms, voilà. Est-ce que t'as Alors je vois très bien mais ok ça c'est Magicien 12, non ça n'a rien à voir. Non, ça sait rien. Il joue dans Mary Poppins. Ah, mais oui, oh là là, mais des souvenirs d'enfance de ouf, mais oui, c'est ça. À côté T'as raison. justement de Julianne. Il y a ça, un moment, ouais. Oui. Alors, on le fera peut-être au violon et guitare tout à l'heure. Ou pas. Et il joue le mari? Enfin, le Chimney Sweep. Oui, mais oui. Et oui, c'est vrai, et je crois qu'il nous a quittés il y a pas trop longtemps. Moi, Non, il est toujours vivant, mais Et il nous a pas quittés. Oh là là, ok. Mais je pense Autant qu'il pour a moi. presque 100 ans. Waouh, c'est Oui. fou. Bah, ça m'étonne pas avec ce pulse et cette joie de vivre qu'en tout cas il dégage sur cette photo. Comment il s'appelle? Dick Van Dyke. Dick Van Dyke. Ok, mais ce nom me parle. Ok, je vois très bien. Ok, et ben écoute, c'est génial parce qu'il a la même joie de vivre du coup et cette magie Oui. qu'il doit avoir dans le film et on la ressent dans Oui. ces images. Peut-être que ça réveille en fait quelque chose, le Leif qui a regardé Mary Poppins quand il était petit et qui Oui. du coup ça doit être Et ça il aussi. a fait beaucoup de choses. Je pense qu'il avait même une émission de télévision aussi. Ok. Et il a chanté à Broadway, je pense. Donc, Ah bah clairement dans j'ai les envie d'aller cinémas, regarder ce qu'il mais a fait. aussi dans le théâtre. On finit le Oui. stream et je vais regarder un peu toutes ses œuvres. Alors toi t'entends pas parce que t'as pas le retour, mais là il y a un peu de musique qu'Adrien nous met. D'ailleurs tout à l'heure quand t'as lu la poésie, il nous a mis en fond la fameuse musique que t'aimais bien. Donc il y avait un mélange, tu verras sur le replay. Ah, ok. C'était assez joli. Malheureusement oui, voilà. La prochaine fois on prévoira aussi des retours pour l'invité. Ok. Comme ça tu pourras voir exactement ce qu'on dise pas des choses qui n'ont rien à voir avec Il y a deux émissions, il y a celle qu'on voit dans le stream et les sons, et puis il y a cette autre. Alors, qui est cette troisième personnalité dont tu nous as envoyé? Alors là, clairement, on est sur un profil différent. Alors, là, je dirais que cette personne... Est-ce que vous avez dit... Aidez-moi aussi dans le chat, hein, si tant est qu'il y a encore un peu des gens qu'on n'a pas fait fuir tout le monde. Est-ce que cette personne-là, je la vois bien s'appeler en mode... moi, ce qui me vient quand je vois cette image, je pense qu'il y a un V dans son prénom. Genre Ivana. Pas dans le prénom. Valenka. Dans mais le nom. Pas dans le prénom, mais dans le nom. Dans le nom. C'est assez fou ça.
Eh, mais moi j'ai ce truc. Il y a un V, il y a un Oui, truc dans, V. dans le nom. Euh, Donc, et ça commence par un V. Le Le nom de nom famille. de commence par famille commence par un V. Voilà. Je l'ai vu, direct. La magie. Oui, Je crois que le côté du magicien que jouait Dick, Dick Van Dyke. Van Dyke, voilà, on a un peu cette magie-là. Donc, il y a un V. Et il y a un Y, non, il n'y a pas d'Y. Non. Bah, dans le prénom. En fait, peut-être parce qu'elle me fait penser inconsciemment. Et un côté, je sais pas pourquoi, c'est pas Ivanka Trump ou il y a un côté un peu comme ça, rien à voir. Et on a Courgette Optimiste qui nous a rejoint dans le stream. Bonjour Courgette, merci à toi d'être là, qui était déjà là pour notre stream pilote et quel grand plaisir. Et bah écoute, on joue à ton jeu préféré. Je sais pas si c'est ton préféré, c'est le mien en tout cas, mais on avait joué lors de précédents streams. On devine ses personnalités. Alors, une idée Courgette sur que pourrait faire cette personne-là? Mais oui, voilà, c'est le jeu des personnages. Voilà, on a déjà des séquences gimmicks dans cette émission, c'est extraordinaire. Et à ton avis, comment s'appelle? Alors, on a un indice sur cette personne-là. Ça commence par un V. Le nom, Le nom, pas le son nom prénom. de famille. Voilà. Et alors maintenant, on va essayer de deviner le domaine. Est-ce que cette personne-là, clairement, elle travaille dans... Elle est influenceuse? Non. Elle est pas influenceuse. C'était un peu la piège Ah, t'as voulu nous mettre de la photo. Alors, à oui. tous les coups, c'est un truc tout l'inverse de l'influenceuse. Elle est mathématicienne. Non, Non, ce pas n'est non pas plus. non plus On a totalement le contraire. Courgette qui nous dit un top modèle Non. dans le même esprit, mais du coup, j'ai compris que non quand il s'est passé ça. Donc, voilà. Donc, on comprend que c'est plutôt... Est-ce que c'est un job plutôt... Elle est journaliste? Non. Plutôt un job intellectuel? Non, c'est pas intellectuel. On a non Courgette plus. Optimiste qui nous dit riche héritière. Non, Voilà, au contraire, je pense que ce qu'essaye de nous prouver Gretchen, et moi je l'ai bien senti quand elle nous a dit sur la photo, c'est que cette personne-là n'est pas qu'un physique. Chère Courgette qui dit que tout le monde est un top modèle. Je te taquine parce que moi j'ai dit influenceuse. Donc. Est-ce que tu dirais que cette personne-là c'est une businesswoman? elle est... Businesswoman. Non. Est-ce que cette Bah, personne... peut-être qu'elle est, mais c'est pas le Ok. truc Elle est artiste. pour lequel elle est connue. Non. Elle n'est pas artiste? Non. Elle est sportive? Oui. Ah. Et elle fait un sport typique aux États-Unis ou un truc original? Oui, elle fait mon sport préféré. Que je ne connais pas. Je suis très forte en ce sport. Ah, mais sinon, je sais suis que t'aimes nulle bien- en Je sais que sport. tu fais un peu je suis nulle en- d'escalade. Mais je suis nulle en escalade, Ah, c'est pas désolé, l'escalade. C'est pas l'escalade. On a Adrien Marchand qui nous envoie des personnages. Et on a également Courgette Optimiste qui nous dit tenniswoman. Non. Non, mais attends, ton sport préféré? Là, je vais me baser sur des données que n'ont pas les Je gens. vais beaucoup t'aider, mais qu'est-ce qu'on peut Non, faire? non, ne me l'aide pas parce que si c'est. Ok. Voilà. Moi, je pense que toi, t'aimes bien l'eau. Donc, il y a un lien avec l'eau. Non, c'est clairement pas ça. C'est pas la swimming. Tu ne c'est pas- fais- non. Elle est pas footballeuse? Non, ça m'étonne. Non. Je pense pas que tu aimes. Visiblement, Raclette Manquante a eu la même idée que Courgette Optimiste. Mais alors, vraiment, ça part en couille ce live. Ils ont tous des noms de Courgette Optimiste, Raclette. J'adore. Moi, franchement, je crois qu'on va se trouver un pseudo. Toi, si tu devais avoir un pseudo dans le même délire que Raclette Manquante, Courgette Optimiste, ce serait quoi? Et en attendant- Lilac burrito. Hein? Lilac burrito. Et c'est quoi l'avant burrito? Burrito lila. Lilac ouais. burrito. Lila burrito. Ok, Lila burrito, très bien. Bon, moi, langue au chat, franchement, je sais pas. Un truc que j'aime bien en termes de bouffe, ce serait des pâtes. C'est vraiment bien. Et après, c'est quoi la couleur préférée? Rouge. Rouge pâte. Bon, ça fait rouge pâte, ça fait un peu bizarre. on verra si le surnom va subsister ou pas. Elle est gymnaste? Non. Et un sport que tu aimerais bien? Le tennis de table? Non. Je sais pas. Un truc de raquette, toi. Non. Technique de faire genre un truc de raquette. Donc c'est pas des raquettes. Un truc de raclette. Non, ça c'est nul. Merci Courgette Optimiste pour le rechercher. Ah, le cheval? Non, j'aurais su. C'est pas le water. Est-ce que c'est un sport très US, donc pas le baseball? Bah, Le c'est pas cricket, très c'est US, c'est non, ça britannique. se fait partout dans le monde. C'est pas un sport très US, mais c'est Ok, un, alors donne-moi un indice, mais donne-moi c'est un un indice. sport très Colorado. Ah, la montagne, le hiking. C'est un sport? Enfin oui, Hike. bah oui. Oui, mais c'est pas ça. Qu'est-ce Un sport coloradoyen. qu'on fait à la Sport montagne? collectif, ouais. Bah, qu'est-ce qu'on fait à la montagne?
On mange des raclettes. Comme tu en as. Oui, mais justement, ça va avec la raclette. Sérieux, un sport avec la raclette, je prends. Je comprends que t'aimes bien ce sport. Sport collectif ou individuel, nous demande Adrien. Basket, individuel. Non, je pense pas basket parce que la montagne, je jouerais pas sinon. On nous dit skieuse, le ski. Ah mais oui, mais je le sais, en plus t'as été faire du ski effectivement. Oui, ok. Parce que j'en ai jamais fait, moi ça me vient pas à l'esprit. Oui. Elle est skieuse, magnifique. Bravo à toi, chère Courgette. Voilà, il a trouvé direct la montagne. La raclette, je vois le lien. Adrien nous dit yes. Courgette Optimiste nous dit une grande snowboarders. Non, skieuse. Et raclette manquante nous dit Lindsay Vonn. Oui, Lindsay Vonn. Il a reconnu, bravo raclette. Magnifique, sacrée raclette. Voilà, dès qu'il s'agit de montagne et tout, le ski il connaît. Écoute, top. C'est la première championne olympique américaine du ski. Waouh. Oui. Magnifique. Bon, et là du coup ça souligne mon inculture sur le sport notamment, mais ça j'avoue. Moi aussi, je connais rien sur le sport sauf le ski. Mais moi j'aime cette posture. D'ailleurs même sur les arts, toutes les choses, parfois l'art très classique, etc. J'ai pas toutes les références, mais au moins je découvre et je les note et il y a jamais de début. Enfin, pardon, il y a jamais. C'est marrant ma phrase. Il y a jamais de. On peut toujours commencer quand on veut. Donc voilà, j'aurais appris. Je vais noter tous les noms que tu m'as donnés, que ce soit sur l'art ou sur leur domaine. Donc le sport, la skieuse, la plus médaillée de ce que tu viens de dire. Non, mais c'est la première championne olympique américaine. Sur ce domaine-là précis ou non? Oui, sur le ski. Sur le ski. Okay. Mais non, la plus médaillée, je pense que c'est Mikaela Shiffrin, qui vient du Colorado justement. Wow, donc tu aimes ce sport et tu regardes aussi le sport, tu le pratiques? Je ne regarde pas vraiment, mais souvent les gens connus dans ce domaine viennent du Colorado, donc on connaît les noms un peu. Ok, impressionnant. Voilà. Et elle vient du Colorado? Non, elle non. Mais là, non. Ok, intéressant. Alors, attention, on t'entend avec le micro. Je suis désolée. T'inquiète, non, mais pas de soucis, c'est marrant. Le suivant. Alors, là, la photo que tu nous as mise, tout le monde va se dire, lui, il est businessman, il va truc. Et moi, je pense que tu nous as fait un truc, voilà, je me suis dit, c'est un piège. Cette personne-là doit être artiste. Oui. Cette personne-là, c'est un artiste. Oui. C'est les techniques de. Mais en fait, j'ai l'impression que les techniques des voyants. Vous savez, ces techniques des voyants, Louis... genre, ils disent un mot-clé et après ils s'engouffrent dans le Louis, mot-clé. il est hyper connu, donc il y a moyen que quelqu'un va trouver dans la discussion. Alors on nous dit Kim Jong-un, non, je pense pas que ce soit Kim Jong-un, puisqu'on a dit artiste, à moins que Kim Jong-un fasse des. Non, je pense pas. Non. Et on est sur des personnalités américaines. On est sur des personnalités américaines, donc voilà. Courgette, toi qui connais ce jeu. Voilà, c'est pas Kim Jong-un. Par contre, je pense qu'on est sur. Moi, peut-être c'est sa posture, ça fait très chef d'orchestre. Non. Eh bien, non. Il n'est pas chef d'orchestre, mais voilà, moi je suis d'accord avec toi. Tu es assez proche. Comme ça, on a l'impression que c'est un PDG parce qu'il nous dit PDG d'une grande entreprise. Mais non, du coup, je pense pas. Je pense que Gretchen, quand elle a choisi les photos, elle s'est dit cette personne-là, on va choisir un truc qui est une photo qui ne correspond pas bien. Donc, plutôt artiste. Tu m'as dit pas chef d'orchestre. Est-ce que cette personne-là fait de la musique? Oui. Elle joue d'un instrument. Oui. Elle joue du violon. Non. J'aime bien. Là, j'ai senti le nom de non, mais tu es très proche. Donc on est dans un instrument à cordes. Oui. De l'alto. Non. C'est l'alto. Il n'y a pas. Les pauvres artistes, c'est juste que personne ne connaît les noms des artistes connus parce qu'il n'y a pas des artistes connus vraiment. Ok. Parce que. Oui. Mais tu m'as dit qu'il y avait beaucoup de vannes sur les altos de manière générale. Oui, il y a beaucoup de blagues sur les altos. Ok. Bon. Mais j'aurais dû mettre un artiste. Ouais, mais il n'y en a pas qui sont des. Connus. Ce qui est cool, c'est quand les altistes sont des artistes. Little pun. Play on word, petit jeu de mots. On nous dit Courgette, grand pianiste. Non, puisque du coup, instrument à cordes. Après, le piano, c'est un peu un instrument à cordes, mais c'est un instrument à cordes frappé. Et lui, il joue un instrument à cordes frottées. J'ai bien compris. Moi, je pense que ça doit être violoncelle. Violoncelle? Oui. Violoncelle. Mais je pense que quand il nous a dit pianiste, il avait peut-être pas encore. Quoi qu'on nous dit à cordes, peut-être, je sais pas. Ok, il joue du violoncelle. Parce que ce que tu ne sais pas, Courgette Optimiste, c'est que Gretchen est une artiste qui joue du violon. Et donc c'est pour ça que je pense que ça t'aurait peut-être mis aussi sans la voix. Tu as pensé cordes. Comment on dit? Le piano, c'est les cordes frappées. Ouais, frappées, c'est ça. Et donc en fait, ok. Et donc c'est un. Comment il s'appelle? Yo-Yo Ma. Yo-Yo Ma. Ok, ça me dit. Il est super connu. Ouais, mais il est génial, je l'adore. Il est aussi une personne très sympa. Il a plein de projets très intéressants. Ok, trop cool. Bon, checker. Yo-Yo Ma, je note. Et trop bien.
Bah écoute, comme ça en même temps, moi j'adore ce jeu parce qu'en même temps j'apprends les personnalités, je sais que je vais avoir plein de refs après, donc c'est trop bien. Et j'espère que vous les partagez aussi, que vous pourrez regarder le replay, comme nous le rappelle Adrien, et pour revoir l'ensemble de tout ce qu'on a dit en termes de références, parce qu'il y a plein de choses super intéressantes. Qui est la personnalité suivante? Ah, alors cette personne-là, on est sur... Adrien qui nous met de la musique d'attente pour essayer de deviner. Qui est cette personne? Cette personne-là, comme ça, moi, tu vois, quand tu vois la personne, tu te dis politique, tu te dis avec le petit blazer, ça fait très le cliché de la politique. Mais je me dis que tu as essayé de pas rentrer. Mais en même temps, que tu me connais, tu t'es dit cette personne-là elle doit être dans les médias. Donc moi, je pense qu'elle est journaliste. Elle n'est pas journaliste. Est-ce que c'est Yo-Yo Ma qui joue là Et c'est effectivement Yo-Yo Ma qu'on entend. Que tu n'entends pas du coup, mais on a la reprise d'une chanson connue d'ailleurs de classique que je n'ai pas. Et que peut-être... Est-ce que c'est le signe de Saint-Saëns, ce que vous écoutez? C'est le truc hyper cliché que... Non, ah non, ça c'est les suites de Bach. Alors vous entendez les suites de Bach. Attends, si tu veux oui, écouter. Il a fait un projet où il joue ça vraiment partout dans le monde, les suites de Bach. Mais c'est génial. Je l'ai vu une fois. Bah oui. Voilà, les suites de Bach. Les suites pour violon, sol. Ok, bah écoute, oui. Magnifique. Alors, cette personne-là n'est donc pas... Est-ce que c'est une actrice? Non. Nous demande Raclette Manquante. Est-ce que cette personne-là ne serait pas... Bon bah du coup je vais aller sur mes... Ah, ancienne sportive. Non. J'aime bien le ancienne courgette. Pourquoi? Oh là. Peut-être. Qu'est-ce qui te dit qu'elle est pas... Bon, c'est vrai que les sportifs sont en général... Il y a un âge très précis. Enfin, c'est une particularité de ce job, de ce travail, qui est qu'effectivement, on ne peut le faire que jeune parfois. Alors, est-ce que cette personne-là est politique en fait? J'avais vraiment raison. Ok, elle est contente parce qu'elle voulait dire le truc que j'ai... Est-ce que cette personne-là travaille... Ben non, Raclette Manquante, elle n'est pas politique. Est-ce qu'elle est artiste? Oui. Ok, elle fait pas du cinéma. Elle est peintre? Non. Elle fait pas du cinéma, mais est-ce qu'elle est actrice quand même? Non. Elle n'est pas actrice, elle n'est pas peintre, elle n'est pas sculptrice? Non. Non. Elle n'est pas architecte? Non. Là, je vais refaire tous les formes d'art. Est-ce que c'est il y a une des formes d'art qui est pour trouver son oui. job? Ah, bah non, qu'est-ce qu'on n'a pas cité? Théâtre? Non. Bah non, on a dit pas actrice. Du coup, non, pas actrice. Du coup, Adrien nous dit humoriste, mais non. Opéra? Est-ce qu'elle fait de l'opéra? Ah, elle fait de la musique? Non, oui, mais elle fait de la musique. Ah, elle n'est pas chanteuse d'opéra. Elle est pas chanteuse. Est-ce qu'elle est chanteuse? Non. Donc elle n'est pas chanteuse, mais elle peut intervenir dans l'opéra parfois avec son instrument. Elle pourrait. Elle joue pas. Enfin, elle peut-être qu'elle joue. Non, je veux pas dire une bêtise. C'est très possible qu'elle joue un instrument, mais c'est pas son métier de jouer un instrument. Elle est. Ah, est-ce que j'ai déjà cité le métier jusqu'à maintenant? Oui. Elle est chef d'orchestre. Oui. Ok. Trop drôle. Et effectivement, on est dans cette. Ok, elle est chef d'orchestre d'une grande philharmonie connue aux États-Unis. Oui, du Baltimore Symphony, Courgette mais aussi de l'orchestre de la radio à Vienne. Mais elle est très importante. La radio à Vienne. Mais elle est américaine et oui, elle dirige aussi la symphonie à Baltimore. Je ne sais pas si elle est toujours là parce que les chefs d'orchestre ils bougent beaucoup de pays en pays. Oui. Ce serait intéressant de savoir si... Oui, c'était important de la mettre dans ce jeu parce que les chefs d'orchestre qui sont des femmes sont très peu connues. Et elle est peut-être la femme la plus connue pour être chef, alors qu'elle n'est pas si connue que ça, mais elle est un peu la seule femme à réussir à être vraiment connue en tant que chef. Okay. Et on connaît très peu les chefs. T'as raison, c'est vrai. Oui. Déjà, j'ai très honnête, des chefs hommes, j'en connais pas beaucoup parce que ma culture fait que voilà. Mais en femme, effectivement. Donc merci pour ça. De rien. Rappelle-nous son nom. Ou tu l'as peut-être pas dit.
Oui, je l'ai pas encore dit. Marin Alsop. Marin Alsop. Alsop. Ok, super. Et ce sera intéressant de savoir si Bernie, qui était là lors de notre premier stream, qu'on avait fait un stream pilote, je crois que je vous en ai assez parlé de ce stream pilote, vu qu'il est autrichien, elle était à Vienne, et qui connaît aussi pas mal la musique classique, il se trouve que son papa est un compositeur. Elle sera intéressant de savoir s'il la connaît. Alors, on a Adrien qui nous dit Jules, sacré chef d'orchestre, de bande organisée, ouais, et c'est vrai qu'il y en a d'autres. Et il y a Courgette Optimiste qui nous dit je vais devoir y aller. Ah non, Courgette, tu nous mets l'ambiance. Je peux pas rester. Bon, mince. Bon, bonne soirée à toi aussi. Et tu regarderas le replay et j'espère que tu seras là pour les prochaines aussi. On continue avec la personnalité suivante, il en reste 2. Et après, c'est à moi de te défier. Ah Alors, c'est drôle. Parce que là, il y a une bonhomie. Il y a cette couleur rouge qui pulse et en même temps la nature derrière. Donc, on est sur un truc. On dirait photo en plus, comme ça. Il se prend en selfie. Ça fait photo de touriste. Comme ça. Ça vous inspire quoi, vous, dans le chat? Courgette, si t'es encore avec nous, peut-être sur cette dernière. Bon, pour la prochaine, oui, bah carrément, pour la prochaine, tu nous diras. Bonne soirée à toi. Adrien, ça fait très photo de PDG de la tech, ouais. Oui, t'as raison, ça fait très le PDG de la tech qui est en comment c'est des sorties d'entreprise, tu sais, qui vous organisent des trucs et tu le vois complètement dans un environnement un peu différent. Lui, je le vois bien s'appeler Josh. Non, mais son prénom commence avec un... J. Oui. John. Non. Jimmy. Non. Jake. Non. Jason. ça va être long ce jeu. Oui. Ok, est-ce que cette personne-là est un artiste? Non. C'est un politique, clairement. Oui. Voilà, ça se voit, on sent le politique qui fait genre il est proche de la nature, habillé en rouge. Habillé en rouge d'ailleurs, c'est un républicain. Non. C'est un démocrate. Oui. Que je ne connais donc pas et qui est nationalement connu ou c'est un représentant d'un État? Je suis pas sûre. Il a une fonction C'est politique possible. actuellement au-delà d'être un. Oui. Donc il est. Comment on appelle ça quand on est à la tête d'un État aux États-Unis? On dit que c'est un. Gouverneur. Oui. C'est un gouverneur? Oui. Un Oui. gouverneur de l'État de Colorado. Oui. Oui. Voilà, Qui moi j'ai est deviné qui c'est. Ok, bon bah voilà. donc peut-être quand même un peu connu nationalement parce qu'il est le premier gouverneur dans l'histoire des États-Unis d'être dans un mariage homosexuel. Ok. Et du coup, il est connu parce que c'est la première personne de devenir gouverneur. Ok, Oui. bah, super intéressant. Et comment il s'appelle? Jared Polis. Il y avait le J. Oui, Jared bah Polis. Ok. Eh ben écoute, Jared Polis, super intéressant. Personnalité suivante. Alors, là j'ai adoré parce que je l'ai laissé pour la fin cette photo. Parce qu'effectivement, on est sur une photo où normalement, moi je t'ai dit de pas qu'il n'y ait pas de fond qui m'indique d'aller vers un truc en particulier. Bon, quand on voit ces tulipes là, et le personnage, il se trouve que moi j'ai pas en tête là, enfin je sais qui a fait, enfin je crois connaître un des grands artistes plasticiens contemporains. Donc c'est bien lui. Est-ce que c'est un bon, du coup lui c'est un artiste contemporain. Moi alors une technique pour savoir. non je vais pas. Est-ce que c'est parce que moi ça me fait penser évidemment à la main avec le côté des tulipes de Koons. Est-ce que c'est Jeff Koons? Oui. Ah bah voilà, moi j'ai reconnu. Bon, c'est le seul du coup que j'ai. Mais c'est pas lui. Mais c'est pas lui. Ah c'est pas lui. Hein, mais le petit... c'est la sculpture de Jeff Koons derrière. Oui, et mais lui... c'est pas du tout lui. Ah voilà là comment elle m'a eu. Bravo Gretchen. Alors là je suis tombé comme un bleu. Oui il y a plus Courgette Optimiste. Et on a Raclette Manquante. Marquante, je veux dire sur tous les noms Raclette. Alors on nous dit Sanders. Non, c'est pas Bernie Sanders. Non. C'est bon. Non, c'est vrai que je sais pas ce qu'il devient. On le salue. Bernie, comme si on le connaissait. Non, alors Koons, effectivement, moi je l'avais, mais enfin je pensais que c'était ça, mais non. Donc ni Bernie Sanders, ni Koons. Est-ce que ce ne serait pas. Donc cette personne-là est aussi artiste. Oui. Il fait le même métier. Il est aussi. D'ailleurs, comment on appelle ce métier? Jeff Koons, tu dirais, il fait quoi comme métier? C'est un nom? Ou en anglais, si tu as. Ah, t'as vu, c'est compliqué. Non, mais tu me demandes. Sculpteur, peut-être, ouais. Oui, mais sculpteur. Contemporain, ouais. Ok. Est-ce qu'il est sculpteur, lui? Non. Est-ce qu'il est musicien? Oui. Est-ce qu'il a composé des musiques de films? Je vois bien en mode.
Ah, bien, tu m'as répondu. Est-ce qu'il a composé des musiques très pop? Non. Plutôt de la classique, lui. La musique classique, bah oui. Oui, mais il n'est pas compositeur. Mais il n'est pas compositeur, ça se voit. Je pense que cette personne-là joue d'un instrument. Oui. Voilà, évidemment facile. Et cette personne-là, elle joue du violon. Oui. Elle fait du violon. Ah bah voilà, il y avait quand même Oui, un c'est un violoncelle. très grand violoniste. Il Oui. s'appelle comment? Itzhak Perlman. Isaac Itzhak Perlman. 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 Et avec un L? Pearl. P-E-R-L-M-A-N. Perlman. Perlman. Ok. Isaac Perlman. Ok, et un grand violoncelliste. Violoniste. Oui. Ça marche. Bah écoute, et il joue du classique de manière générale, en général Oui, il joue du classique, mais aussi un peu de bluegrass. Pareil pour Yo-Yo Ma, souvent, Ouais. il y a quelques très grands musiciens classiques américains qui font aussi du bluegrass, de la musique folklorique. Il fait aussi du klezmer, c'est la musique traditionnelle juive. Ok. Il fait aussi ça. Ok. Oui. Bah, Mais il écoute, est surtout très connu pour être violoniste classique. Eh ben écoute, on retient Isaac Perlman. Perlman. Parfait. C'est à mon tour maintenant de te faire un peu jouer. Alors qui est cette personne-là? Je vais essayer de deviner. J'ai une petite idée. Est-ce que cette personne-là... est-ce que c'est est-ce que c'est un politique? Est-ce que c'est une politique? Si vous avez des idées dans le chat, n'hésitez pas. Hein. Oui ou non? Non. Non, c'est pas une politique. Moi, je dirais que, à vue de nez, il y a un G dans son prénom. Oui. Est-ce que ce serait pas Gretchen? Est-ce que ça ne s'appellerait Oui. pas Gretchen? Ah, je suis fort, hein? Je t'ai dit, Oui. ouais, il y a un truc qui est C'est passé. fou parce que Cette c'est personne-là est pas violoncelliste. un prénom hyper connu. Non, c'est vrai. Moi, j'aurais Oui. pensé allemand comme ça, mais je pense que c'est le genre de Gretchen qui peut être américaine. Oui, en effet. Bon, voilà. C'est effectivement une petite photo, un petit clin d'œil que je voulais glisser ici. Je trouve extraordinaire cette photo. Voilà, c'est une photo dossier. Hein. Qu'est-ce que je faisais dans cette photo? En fait, on était perdus dans la forêt, mais ouais. Je sais plus ce que je faisais je là. crois qu'on était parti sur un délire musical et du coup, voilà. Et ça devait rester un dossier et du coup, c'est maintenant public. Extraordinaire. Bon, voilà. À moi maintenant de te challenger. Oh! Ah, va falloir que tu le devines. Je sais que tu ouais, mais tu difficile, là. peux essayer de. Au pire, je vais te donner plein d'indices, t'inquiète pas. Ok. Et on commence avec la première personnalité. Enfin, voilà, il y a d'abord ça et la première personnalité. C'est une personne qui est très connue, moi que j'aime beaucoup. Les gens qui me connaissent le savent bien, donc c'est drôle. Je l'ai pas mis exprès parce que j'aurais pu le mettre lors du tout premier stream avec Bernie. Je fais exprès de pas le mettre parce qu'il le connaissait justement. Toi, je sais que tu es complètement déconnecté, donc moi, ça m'a permis Oui. de mettre des gens vraiment très très connus en France exprès Oui, pour pouvoir jouer. Oui, non, mais t'inquiète pas, c'est normal, tu connais pas. Mais non, t'as pas besoin. Mais non, mais oui, je sais, il y a pas de souci. Mais je connais même pas Mais les tu peux pop stars essayer des États-Unis. Mais tu peux essayer de deviner le domaine en fait. Ce qui Oui. compte, c'est pas deviner le nom de la personne. Ce qui compte, c'est de deviner potentiellement à partir de ce jeu qu'on a entre nous, de mettre des photos parfois qui sont dans le domaine ou pas, de deviner ce que pourrait faire telle ou telle personne. Est-ce qu'il est chanteur? Ah, il chante un peu, mais il n'est pas chanteur. C'est pourquoi il est connu. Comédien. Oui, il est chanteur. Oui. Je pense qu'il est chanteur. On va dire qu'il est chanteur, mais son premier métier, c'est plus comédien. Ouais, bravo. Ok. Dans le cinéma? Alors, on a Adrien qui nous dit... Bon, Adrien, ne répondons pas, puisque ça va lui donner des indices, qui pose des questions, parce que je pense qu'Adrien le connaît. Pour vous, c'est simple, évidemment. Comment on pourrait l'aider, en revanche? N'hésitez pas à nous dire. T'as dit quoi, comédien? Dans le cinéma? Il a fait du cinéma, mais c'est pas le principal chose. Regarde sa tête. Qu'est-ce qu'il pourrait faire comme type de comédie? Je t'ai donné la réponse, un peu plus ou moins. Un indice, on peut le voir au théâtre. Ah, d'accord. Dans un théâtre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a quoi comme genre, au théâtre? Il y a des pièces de théâtre. théâtre. Mais il y a aussi des... quand tu vas voir un seul en scène, les gens sont des... D'accord, des humoristes. Oui, exactement. C'est un de nos plus grands humoristes. Enfin, je dis plus grand, moi, parce que je l'apprécie tout particulièrement. J'ai grandi avec lui. Il s'appelle... Si je te dis ce nom, tu vas me dire. Gad Elmaleh. Ça te parle ou pas? Ça, c'est la version française de son nom-prénom. Okay. Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, pour la version arabe, puisqu'il est marocain. Et canadien aussi.
Donc effectivement, on nous dit c'est un humoriste américain ou plutôt canadien. Effectivement, je crois pas qu'il ait encore la nationalité française. Il y a toutes ces questions-là aussi qu'on peut lui poser, mais il est quand même, en tout cas, une des grands symboles français de l'humour aujourd'hui. Et donc voilà, c'est Gad Elmaleh que tu peux retrouver, puisqu'effectivement, si tu regardes ici et là, tu pourras peut-être le retrouver. La personnalité suivante est cette personne-là. À ton avis, quand tu vois ce physique, je connais. tu connais mais je connais pas son nom parce bien. que je Mais suis c'est pas nulle grave, en ça. mais c'est pas grave. Moi, j'ai Mais connu c'est aucun prénom une de tout ce que tu m'as donné. comédienne. Bravo, effectivement. Et je sais qu'elle a fait des séries. Oui, mais bravo. c'est juste parce qu'on nous fait regarder des trucs dans des cours de français. Ah, donc c'est ok, bah sûrement voilà, pour ça que... voilà, t'as une culture tout comme moi. Parfait. Et cette personne-là s'appelle Camille Cotin. Et effectivement, autre comédienne que j'aime beaucoup. C'est l'occasion, moi, vous l'avez compris, de mettre aussi des gens que j'apprécie dans les personnalités. Qui a été connue en France d'abord pour un truc qui s'appelle Connasse. Donc, vraiment, c'est marrant dit comme ça. Et le truc, c'est un truc drôle. À la base, elle fait pas mal d'humour aussi. Où justement, c'était des caméras cachées. Où elle jouait vraiment le cliché de la française parisienne. Entre guillemets la connasse, elle est dans le métro, elle parle tout, elle dit oh là là ça pue ici, enfin bref un truc devant tout le monde et ça crée des moments de malaise, mais elle a ce talent aussi pour rentrer dans le personnage et voilà, et elle a été connue mondialement aussi, je pense que c'est aussi pour ça que tu la connais sur une série 10%, elle joue Angela, j'aurais dû. C'est pas Angela Martel, c'est Andrea Martel et voilà c'est une des actrices principales. Et voilà, elle s'est fait aussi, c'est un de ses rôles principaux et maintenant aujourd'hui dans plein d'autres films. Et c'est vrai qu'elle est pétillante, elle a plein de belles qualités d'actrice. La personnalité suivante, c'est cette personne-là. Oui, allez, vas-y, juste pour le screen, comme ça ça me rappelle. Là, sur la caméra, voilà. L'affiche hyper connue de. Oui, de l'oncle Sam. Ouais, oui. je suis d'accord avec toi. Qui est cette personne? À ton avis, qu'est-ce qu'elle t'inspire? Quel genre de métier? En politique? Et non. Est-ce qu'il a une émission de télévision? Bravo. Oui. Il l'a en plus dit comme ça fait très son métier. Parce qu'il y a deux. Quand tu dis avoir une émission de télévision, c'est très large. Mais donc clairement, quand tu dis ce qu'il a, oui. Et il ferait quoi du coup? Quel rôle? C'est qui la personne qui invite des gens et... Oui, d'accord, il y a... Ouais. Ok, il y a un nom pour ça. Ouais, c'est ça. On dit présentateur, animateur. En général, présentateur, il y a ce côté un peu plus journalistique. Mais pas que, enfin, on peut, à partir du moment où tu présentes, mais le côté animateur, c'est aussi... il y a un engagement, au-delà de présenter le travail d'une équipe, par exemple, quand tu es animateur, il y a aussi ce côté d'entertainer. Et donc lui, il a complètement ce côté-là. Il s'appelle donc Nagui Femme, son nom de famille de mémoire. Et voilà. Et c'est un des. Alors il fait, quand tu dis, il a une émission de télévision, il est à la fois producteur, en plus d'être. Donc il a créé des concepts audiovisuels. Donc, là pour le coup, c'est un domaine que je connais bien. Et dont des concepts musicaux, Taratata, qui est un de ses grands concepts, mais aussi d'autres. Précédemment. Alors, je ne sais pas s'il a été créateur, sûrement. D'autres, N'oubliez pas votre brosse à dents, je crois. Voilà. Et il y en a peut-être d'autres que je loupe complètement, mais en tout cas, il fait partie de notre paysage audiovisuel. Voilà. Et c'est un grand animateur francophone, Nagui. Personnalité suivante. Raclette Manquante nous dit... Ah, qui doit y aller. Ah, mince. Bah écoute, merci beaucoup Raclette. Et j'espère à très vite. On se retrouve très vite pour un prochain stream. Et pourquoi pas, qui sait, en inviter chez Raclette. Et j'en vais essayer de faire de la raclette ici. Et on verra d'ailleurs. J'aimerais en savoir beaucoup plus sur qui est Raclette. Ce mystère-là est complètement fou. Raclette Manquante. Bon, en tout cas, belle soirée à toi. Qui est cette personnalité? J'en profite pour souligner le temps que tu réfléchis, la difficulté à trouver des photos de gens hors de leur contexte. Parce que forcément, ce qui est logique d'ailleurs, heureusement, c'est rassurant quand on va sur Internet, qu'on cherche des photos, on trouve plutôt des photos des gens dans le contexte, et en tout cas qui sont dans voilà. Mais là, voilà, bon, j'ai pu trouver cette photo-là. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire, cette personne? Est-ce qu'elle fait aussi
quelque chose dans l'audiovisuel. Oui, clairement. Moi, tu verras, toutes mes refs, Bah oui. on est sur beaucoup moins de, de références très classiques. Oui. Même si elle a une formation assez Donc- classique dans le domaine qu'elle a fait. Elle est journaliste. Oui, elle est journaliste. Elle est journaliste et aujourd'hui, elle fait un peu plus, même un peu, on fait de l'infotainment, un mélange avec un peu de D'accord, divertissement. ok. Aussi, maintenant, notamment sur France 2, en deuxième partie de soirée, sur son émission s'appelle Quelle époque où elle parle un peu de l'époque, voilà. Et c'est vrai elle dégage un truc, elle s'appelle Léa Salamé. Moi, je l'aime bien. Mm. Elle peut être comme tous les animateurs et journalistes clivantes. Certains l'aiment, certains l'aiment moins forcément. Moi, honnêtement, je l'aime beaucoup et je connais plutôt des gens qui j'entends plutôt que souvent des belles choses. Elle a notamment écrit un livre récemment sur les femmes puissantes. Et c'est super intéressant sa manière où elle-même, c'est son parcours qui est aussi intéressant, la manière dont elle-même qui avait cette posture journalistique initialement, où elle questionnait beaucoup les choses, où en tout cas elle a pris aussi cet engagement plus en plus aussi sur d'autres, que ce soit sur justement cette question aujourd'hui les femmes et leur présence, mais notamment médiatique. Elle est allée interviewer des plein de femmes sur plein de métiers différents, que ce soit des sportifs, des politiques, etc. Et de savoir en quoi justement le pouvoir et la puissance s'expriment et de quelle manière. Super intéressant. Au-delà de cette aura qu'elle dégage que j'aime beaucoup. Bref, personnalité suivante. Alors là, c'est une private joke que tu dois connaître a priori. Alors là, pour le coup, tu devrais connaître le métier. Si tu dirais quel métier? Oui, bah, il est journaliste. Oui. Et est-ce que tu pourrais deviner son nom? Est-ce que il a l'air d'être quelqu'un qui s'appelle Clément? Oui, bravo. Et Wow, comment t'as fait? peut-être que son nom de famille c'est Paulin. Bravo, c'est Clément Oui. Paulin. Heureusement, j'ai fait la découpe pour pas qu'on voit le nom sur le sur le bandeau. Effectivement, journaliste Clément Paulin, une connaissance qu'on a en commun. C'est la personne c'est via Clément du coup qui était à Lille qu'on a pu échanger notamment, puisque je crois qu'il avait été ton correspondant, je crois. Il y avait une histoire comme ça. Bah, en fait, il a vécu quelques semaines avec ma famille aux États-Unis. Voilà, magnifique. Voilà. Et voilà, donc je voulais le mettre aussi dans ses personnalités. Je te salue Clément si jamais tu regardes. Justement, tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait monter sur une montagne de 4000 pieds et j'ai amené Clément sur une randonnée comme ça. Il n'a pas trop apprécié. Non, il a pas apprécié. Bah si, c'était très beau, mais quand on n'est pas habitué à l'altitude, c'était peut-être un peu trop. Donc je suis désolée Clément, mais j'espère que tu as apprécié quand même. Le message est passé Clément. C'est drôle. Bon, en tout cas, j'espère à très vite Clément aussi, parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, mais voilà. Alors, qui vient de remplacer Clément sur cet écran? Quel métier? Est-ce que tu connais déjà? Non, je connais pas du tout. Qu'est-ce qu'il pourrait faire cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire d'ailleurs? Est-ce qu'il est artiste? Oui. Il est chanteur? Oui. Il chante du pop? Oui, plutôt. Mais je connais pas. Voilà, tout ce que je peux deviner. Un indice des choses qui peut... Il est à la fois chanteur et... guitariste. Et guitariste, c'est juste ça, parce qu'il est connu, c'est son instrument. D'accord, ok. C'est certain, je pense que ça va faire réagir certains. Mais le Ed Sheeran français, d'une certaine manière, en tout cas dans l'esprit un peu. Il a une signature vocale et en même temps, il maîtrise bien sa guitare et il arrive à faire le show. Juste lui et sa guitare, il peut te faire des stades. Plutôt acoustique. Ouais, plutôt acoustique. Je pense que tu aimerais bien certains de ces titres. Voilà, il s'appelle Vianney, qui est aussi coach maintenant aujourd'hui dans The Voice notamment, mais bon, voilà, actuellement il vient de sortir un album de duo notamment, super intéressant parce que du coup tu sais dans les duos justement tu sais mieux que quiconque, enfin ça permet de faire naître des choses un peu nouvelles, hein. C'est un mélange, le 1 plus 1 ça fait un autre 1 mais plus grand, donc toujours intéressant. Il a un magnifique album.
J'ai l'impression de faire leur promo à chaque fois quand il y a des gens qui passent. Voilà, bon peut-être qu'il y en a qui l'aiment pas, hein, voilà, histoire de déquilibrer ma vue. Mais c'est vrai que j'ai plutôt mis des gens que j'aimais bien, je voulais passer un bon moment. C'est pas normal, mettre des gens, normal, moi c'est good vibes. Hein. Oui. Voilà, et bon, en vrai, il n'y a pas non plus des milliards de personnes que j'aime pas, hein, y en a comme tout le monde, mais. Ah, on nous met du. Alors, je te fais écouter un peu ce qu'il fait. Merci. Là, c'est son premier, on va dire, premier single qu'il a fait connaître. Pas là. Mais t'es pas là, mais t'es où? Un peu comme la raclette pour raclette mon compte. Elle est pas là. C'est vrai. Ok, je vois le style. Mais qui est donc cette personnalité suivante? C'est hyper difficile à deviner. J'ai vraiment aucune idée là. Ouais, moi, je pense que c'est un métier intellectuel. Ouais. Moi, je vu les lunettes. Je pense. Ouais. J'avoue que celle-là, c'est la rare que j'ai mise. Moi-même, je la connaissais pas. On va jouer ensemble et on va essayer de deviner. Alors moi, je pense que c'est une piège des lunettes et que c'est plutôt quelqu'un qui a un super stream et qui est aussi guitariste et chanteur. Ah bon? Oui. Alors, laisse-moi me mettre à côté que je vois bien. Attends, non, ce truc est complètement loupé. Attends, je vais essayer de le faire, mais il faut que je me rabaisse, faut que je me mette plus bas là. Je sais pas, qui peut être cette personne? Mais c'est à toi de deviner en vrai, hein, c'est pas moi. Oui, c'est ça. Je pense que ça doit être une personne qui a un nom qui commence avec la même lettre de son prénom. C'est très méta ton truc. Oui, mon nom de famille, effectivement, il y a dans mon nom de famille la même lettre que mon prénom. Tout à fait. Et c'est effectivement moi, bravo, tu as deviné. Congrats. Et cette personne-là, qui est celle-là? C'est deux personnes différentes. Celle-là, elle n'a pas les lunettes. C'est une autre personne. Ça, c'est un acteur. Je reconnais. C'est Brando. C'est américain, non? C'est pas américain. Brando? Je sais pas. Bravo, en tout cas, c'est effectivement moi. Well done. Oh là là. Le piège n'a pas fonctionné. Elle avait fonctionné sur Bernie quand je l'avais fait la dernière fois. J'avais mis une photo de moi. Et en fait, peut-être parce que les photos étaient beaucoup plus loin, etc., beaucoup plus petites, et c'était drôle parce qu'il n'avait pas reconnu. Et donc, il posait des vraies questions. Moi, j'étais à côté de lui, il me dit je sais pas, est-ce que cette personne-là, voilà. Et voilà, donc c'était génial. Et on te salue d'ailleurs, Bernie. Hello, Bernie. Et non, on a passé un super moment là-dessus. Donc, je me suis dit, est-ce que ça va marcher avec d'autres? Bon, là, tu as tout de suite vu quand même, et je m'ai douté. Voilà, on se quitte sur ces magnifiques images. En tout cas, sur cette séquence.